Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur le coût. Combien ça coûte de marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par jour? Est-ce que faut prévoir un gros budget? Voilà, en fait, je vais de surprise en surprise. Ça fait bientôt 3 semaines. J'ai commencé en France, mi-septembre, donc je pensais que ça serait déjà un peu en saison basse, enfin bref, qu'il y aurait beaucoup de monde, mais tu parles. Tous les hôtels, faut déjà pas y compter, ils sont tous pleins, 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 pleins et c'est à partir de 120 € l'hôtel. Donc les gîtes de pèlerins, j'ai hésité un moment parce que, comme tout le monde, quand on commence, on n'a pas l'habitude et j'imaginais que jamais je supporterais de dormir avec 20 autres personnes qui font du bruit dès 6 heures du matin en rangeant tous leurs petits accessoires dans plein de petits plastiques qui font du bruit, qui te réveillent. Entre ceux qui ronflent, entre ceux qui pètent, entre ceux qui rentrent tard, qui se lèvent trop tôt, enfin bref. Donc j'avais acheté du matériel de camping. Bon, pas cher, heureusement, à Decathlon, on peut trouver pour vraiment pas cher. Mais dès le premier jour de marche, je me suis dit: «Non, non, 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 mes épaules, mon dos, mon corps, je vais pas pouvoir supporter de marcher avec 15-16 kilos sur le dos. Non, non». Donc dès le premier jour, j'ai tout laissé sur le chemin. Tout ce qui était du camping, je me suis dit: «Phil, tu vas pas porter ça tous les jours pour 3, 4, 5 jours par mois où tu vas être dans un camping». Donc j'ai décidé d'abandonner et du coup, j'étais obligé d'aller dans des gîtes de pèlerins. Donc pour revenir au coût, forcément, plus on s'éloigne de la France et plus la vie redevient bien, cool, pas cher, agréable, côté portefeuille et finances. Voilà, là je suis environ à 250 km de la France. J'ai passé Bilbao, donc ça fait près de 3 semaines que je marche et la vie est vraiment pas chère. J'en ai environ entre 40, 50 € maximum, grand maximum par jour, tout compris. Les gîtes de pèlerins, faut savoir que bon, il y en a, on va dire tous les 10 kilomètres, on peut trouver des gîtes de pèlerins. Donc c'est entre les donativos, donc on met ce qu'on veut en fonction des finances. Vraiment, ils demandent rien. Il y a des gens qui mettent rien. Tu peux donner 5 €, 10, 15, enfin tu mets ce que tu veux. Donc ça, c'est assez cool. C'est dans des dortoirs. En général, il y a une bouffe qui est comprise. Donc ça peut être le soir, on va dire autour des 8 € et le petit-déj le matin, bon, faut pas s'attendre à de l'exceptionnel, hein, mais c'est 3 €. Donc 8 plus 3 plus, en général, ça coûte entre 10 et 15 €. Voilà, on est à entre 19 et 23 € pour le repas du soir, le gîte et le petit-déj. Après, il y a encore un repas à calculer et c'est vrai qu'en Espagne c'est vraiment pas cher puisque partout on trouve des restaurants où pour 12-13 € on te pose la bouteille de vin sur la table avec la bouteille d'eau et le pain et après tu as une entrée, enfin une entrée, c'est paella, spaghetti carbo, salade russe. Bon, c'est des grosses entrées. Un plat principal, c'est de la viande, plusieurs sortes de viande à choix ou du poisson. Et le dessert et le café. Et tout ça, c'est pour 12,50 ou 13 €. Donc, on fait les calculs. Vous voyez que même on peut s'en sortir à 35 €, 40 € par jour pour marcher sur le chemin dès qu'on s'éloigne de la France. Voilà, c'est quand même vachement sympa. Et il fallait que vous le sachiez parce que c'est pas un truc qui coûte cher. Oui, c'est pas un truc qui est gratuit non plus. Bon, là, je suis en mode plage, hein, voilà, il y a pire. Bonjour le chemin de Compostelle. Oh, la pénibilité. Oh, le chemin de croix. Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être dur. Non, non, pas du tout. Et voilà, pour les coûts, c'est à peu près tout, ce qu'il faut savoir. Ce soir, par exemple, de temps en temps, suivant ce qu'on trouve sur le chemin, parce qu'il y a des applications qui aident, il y a pas mal d'applications. Moi, je suis Gronze, voilà, Gronze. Je sais pas qui a trouvé ce mot complètement délire, mais c'est une application qui est Gronze, qui est ultra précis. Le chemin, c'est impossible de se perdre. Et puis tout au long, il y a des hôtels et surtout sont marqués les gîtes de pèlerins. Donc forcément, les gîtes de pèlerins, c'est vraiment pas cher
Puis c'est vrai que maintenant je m'y habitue aux dortoirs. Bon, bah c'est des dortoirs, c'est pas, il y a pire, hein, voilà, il y a pire. On s'y fait, ça apprend la tolérance, en tout cas pour moi beaucoup, hein, c'était mon pire cauchemar, dormir avec des ronfleurs. Et j'ai passé, je me souviens de 2 nuits absolument épouvantables où à chaque fois c'était un parcours de combattant dans ma tête pour accepter, pour essayer de penser à autre chose. Mais non, il y a toujours ce ronfleur, donc j'envoyais mes tongs, mes godasses. Mais rien n'y fait. Et en plus, quelqu'un qui ronfle, c'est pas de sa faute, il y peut rien. Et le matin, tu peux pas lui en vouloir. En général, c'est quand tu lui dis bah, j'ai pas pu dormir à cause de toi, le mec il dit oh je suis désolé, je suis franchement désolé. Bah ouais, c'est comme ça, tu peux pas en vouloir. C'est comme si tu dis à un autiste putain, tu peux être normal ou pas? Non, c'est impossible, voilà. Donc il faut accepter. Et finalement, c'est assez dingue, mais depuis que j'ai décidé d'accepter que je pourrais pas les changer, qu'il faut tolérer, puis s'en foutre, bah finalement je dors mieux. C'est comme si mon cerveau il occulte une partie et puis j'entends moins, ou enfin bon, ça fait 2 nuits que je dors dans des dortoirs et puis c'est vrai que j'ai dormi beaucoup mieux qu'au début. C'est fou la force de l'acceptation. Mais bon, ça fait partie du travail interne que chacun fait sur son pèlerinage. En tout cas, moi, c'était dans le jugement, l'acceptation. Et plus j'accepte que je ne peux pas changer les autres, et plus j'accepte que les autres sont imparfaits, et mieux ça se passe pour moi. C'est un peu spécial. Voilà, j'ai dévié un peu du sujet sous. Mais voilà, c'est pour dire que ce soir, par exemple, je me suis pris un petit hôtel à 65 € sur la plage. Mais oui, allez, c'est du 2 ou 3 étoiles, mais je m'en fous complètement. Je vais dormir dans une belle literie et 65 €. Donc voilà un petit peu les prix. Donc c'est tout à fait abordable. Allez, je vous salue. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que concernant le El Camino del Norte, sur le Pays Basque, c'est une région forte, c'est un peuple fort qui a une vraie identité charismatique propre aux gens du cru. Il faut imaginer que depuis des milliers d'années, les gens sont arrivés en bateau par l'Atlantique, donc tous ceux qui venaient d'Amérique, nord et sud, et ont débarqué ici. En fait, ça crée un alliage de gens, un mélange de races. En fait, des fois, je me crois à Cuba, je me crois en Bolivie. Il y a des faciès qui ne sont pas espagnols du tout. Et c'est là où je me dis, putain, ces gens, ça fait des centaines d'années que leurs familles ont débarqué ici. Parce que il y a vraiment, je me crois des fois dans des petits villages en Amérique du Sud, quoi. C'est vraiment pas les Espagnols de Madrid, de Barcelone, de l'autre côte de la Méditerranée, absolument pas. Et du coup, attends, je suis non. Du coup, ça me fait penser un peu aux Corses parce ce sont des indépendantistes, les Basques. Et il y a des slogans au graffiti qui sont écrits à peu près partout. Ils veulent leur indépendance. C'est souvent on voit des graffitis. On n'est pas en France, on n'est pas en Espagne. Ça me fait penser aux Corses. Et donc du coup, c'est un peuple fort. Ils parlent extrêmement fort, mais partout, même les femmes. Waouh, c'est impressionnant. À quelque part, moi j'aime bien parce qu'on s'y sent bien. Voilà, ce ne sont pas des gens qui chuchotent, qui non, c'est oh là, hombre, et alors dans les bistrots à certaines heures, mais c'est un brouhaha, c'est indescriptible. On ne peut pas se parler au téléphone, par exemple, c'est impossible. Même dans les villages, même les femmes derrière les bars, je les trouve rudes, je les trouve. Pourtant, je suis né en Haute-Savoie, ce sont des gens qui parfois sont des gens un peu bourrins, tu vois, des gens qui ont une vie rude, donc sont des gens rudes. Mais ici, j'ai rarement vu pareil rudesse dans les campagnes. Alors, ce que je veux dire principalement, c'est que si vous avez aucune base en espagnol, ça va être compliqué parce que les gens se lâchent pas, ils s'ouvrent pas. On les sent même réfractaires aux touristes. Des fois, j'ai vu des slogans touristes dehors. Il y a intérêt à parler un petit peu espagnol pour se faire accepter, pour que les langues se délient et que les regards soient plus sympathiques, hein. Ça, il faut le savoir, il n'y a aucun pèlerin qui le dit.
C'est un peuple fort qui veut son indépendance. Ils ne sont pas très chauds pour qu'ils soient envahis par des pèlerins de peu importe d'où ils viennent. Alors voilà, moi je parle espagnol, ça m'aide. Il suffit de hola, ¿qué tal? Quand on rentre, et puis hop là, on sent un courant de sympathie. Là, je peux demander tout ce que je veux, du vin avec des glaçons à part, etc. Tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il n'y a aucun problème. Par contre, je vois qu'avec des gens qui ne parlent pas espagnol, les visages sont serrés, genre bon, tu veux quoi là? Tu passes ta commande ou quoi? J'ai autre chose à faire. Ouais. Il faut le savoir, et ça fait déjà au moins 100 km que je le perçois bien. Donc voilà, c'est une région où il vaut mieux parler espagnol. Allez, hasta luego, hombre. Coucou les amis, et ben voilà, devant un petit déjeuner à 3,70 €. C'est juste pour vous dire que ça en France, ça coûte au moins 5 ou 6 €. Pur jus d'orange pressé main en France, il y en a au moins pour 5 €. Et un double americano en France, c'est au moins 4,50 €, non? On est environ à 14 €. Ici, 3,70 €. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est agréable de vivre ici. On a enfin un porte-monnaie qui se tient bien et tout le monde est content de vivre ici parce que la vie, elle est raisonnable. Pour moi, ça sera petite journée de vacances aujourd'hui. On est vendredi, pourquoi pas prendre des vacances. Je dors à environ 10 km, donc toute petite étape aujourd'hui. J'ai déjà réservé dans un vrai hôtel avec une vraie chambre, une vraie literie, miam. Là, et vu que c'est 10 km c'est fait en 2h30, donc je pense marcher 1 heure ce matin, 1h30 cet après-midi après manger. Donc pour moi ce matin c'est plage, une bonne grosseur de plage, me faire dorer par le soleil. Marcher, mais vraiment pour me mettre en jambes. Après, il faut que je m'arrête une bonne grosseur, voire 1h30 dans un restaurant qui sera avec une vue sublimissime, bien sûr. Et puis après, marcher pour se débarrasser des toiles d'araignée entre les jambes pour arriver tranquillement à mon petit hôtel. Donc, une vraie journée de vacances. Voilà, je pense à vous. Bisous. Là, il faut prendre ce petit bateau qui est en face pour traverser le bras de mer. En face, ça continue, c'est juste séparé par un canal. Vachement sympa quand même. Puis je vais m'arrêter en face pour bouffer. Et puis voilà, un chemin vachement intéressant aujourd'hui.
Oula, je sais pas de quoi je me suis embarqué, mais petit chemin de montagne. Bon, faut dire que la vue est juste hallucinante. Papa. Je viens de là-bas, derrière les collines. Yip. Non mais attends, c'est pas le genre de plage où on rêverait tous de passer l'après-midi, ça? Allez, et puis là, le chemin, je contourne une montagne. Il y a pire, hein. Oh là, putain. Regardez. Vous la voyez, la petite flèche jaune? C'est celle qu'il faut suivre, qui accompagne le pèlerin. Putain. Il y a eu combien de tués, là? Combien de gens, de pèlerins sont morts? Elle a la petite flèche jaune. Oula. Je savais pas qu'il fallait une assurance vie pour faire le pèlerinage. Ouh. Waouh. C'est quand même c'est magnifique, hein. Flèche jaune. Des fois où il y en a qui se perdraient, hein, qui se jetteraient du haut de la falaise. Waouh. On dirait des sentiers pour animaux. Cochons sauvages, loups, garous pas. En plus ça grimpe, hein, putain. Yes. Ok. Quand on arrive sur du plat, je viens de manger. Forcément ça. La digestion. Hop là. Oh putain. Waouh, c'est beau, hein. Faut le dire. Hey. Putain. Et non mais attends. Ça c'est du chemin. C'est pour les Indiana Jones Duff, hein. Oh là là. Wow. Ah, je rattrape des pèlerins. Non, c'est pas une pèlerine. Elle n'a pas de sac. Bon, allez, je vous laisse. Waouh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Putain. Ah oui, je sens que vous envolez encore de ce petit chemin. Ah oui, je sens ça. Ah là là. Ah, je sens que ça vient. Change pas de main, je sens que ça vient. Non mais attendez. Ah. C'est quand même la crème de la crème. On pourrait être en haute montagne. Et non. On pourrait être, je sais pas, massif du Midi dans les Alpes. Et non. Wow. Woo. Que suerte tengo. Que suerte tengo. Hombre. Que Felipe es el señor del castellano, del peregrinos, del camino. Oula. Je vais garder mon souffle parce que là ça grimpe. Bon allez, à tout à l'heure, avant que je meure. Hier j'étais derrière ces montagnes là. C'est pas incroyable quand même? Moi je dis que oui. Ça a vous des perspectives incroyables. Et je suis pas fatigué pour autant. Forcément devant des vues pareilles, mais comment être fatigué quoi? C'est juste merveilleux.
Et puis je peux regarder la technique des surfeurs, voir ceux qui font une double faute, mal positionnés sur leur board, etc. Enfin bref, les juges donnent 5.8, 6.2. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Voilà. Waouh. Prendre de la hauteur dans sa vie, ça aide parfois à relativiser. Non mais j'y peux rien les amis, cette région est juste sublime. En anglais, pour les non bilingues, sublime. Et donc là je suis de l'autre côté de la montagne, toujours le même, ouais, toujours le même petit chemin. Et moi ce soir je vais dormir là-bas, au bout, presque à la presqu'île, dans une de ces maisons là, pour 65 €. Non mais regardez-moi ces plages, j'en ai rêvé toute ma vie de ce genre de plage. C'est juste, ah c'est trop beau hein. Franchement je reviendrai en Calabrésie. Non, je sais plus où est-ce qu'on est. Ah c'est juste, c'est magnifique. Comment ne pas se lever le matin et se dire ok chérie, je vais faire l'intégralité de la plage puis je reviens pour un petit café. Mais bien sûr, waouh, quelle chance. On est dimanche, 8h30 du matin. Ça y est, c'est parti. On était 80 pèlerins dans un établissement incroyable, célébrissime sur la route. C'est tenu par un homme de 85 ans qui a toujours été pèlerin et qui a créé un monde d'hospitalité, de respect, de tolérance. Tous les soirs, il accueille entre 60 et 80 gens de toute nationalité. C'était vraiment très chaleureux. Ça m'a rappelé les stages de développement personnel où tout le monde s'aime, tout le monde se prend dans ses bras. Il y a une communauté d'amour, de respect, de tolérance. Magnifique. Et ben là, je suis parti pour Santander-sur-Mer, qui est à une quinzaine de kilomètres en passant par la côte. Donc ça devrait nous offrir des paysages magnifiques. Et voilà, je suis parti parmi les derniers parce que j'ai laissé la foule des pèlerins marcher. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un cirque, une cohorte, une suite de gens qui marchent dans la même direction. Mais bon, j'espère que très vite, on va aller sur des chemins de terre avec des paysages à couper le souffle parce qu'on longe la côte. Voilà. Allez, à tout de suite les pèlerins de canapé. Je vous aime. Hey, Santander, c'est là-bas. Et donc, on va longer l'océan, toute la côte, jusque là-bas, Santander. Et non, mais c'est pas génial ça? Yeah, j'adore. Allez, rendez-vous à Santander. Mais avant, je vais vous faire quelques belles vidéos sur la côte là. Bon, les gens, je sais pas vous, mais moi, ça me parle grave. C'est quand même ce dont on rêve, des belles falaises, une nature vierge, peu de monde, plage de rêve. Là-bas, ça surfe. Putain, c'est beau quoi. Et il y a les vaches qui sont là. C'est magnifique. J'adore. On continue. On va tout là-bas, là-bas. Et après. Santander, droit devant, droit devant, Santiago. Quel pied. En face de nous, bah ça c'est, on est droit sur le nord
le pôle arctique. C'est beau ici avec ces roseaux, c'est dingue. Magnifique. Ah, c'est magnifique. La vallée des roseaux, le chemin des roseaux. C'est bon de garder ses souvenirs en les filmant. Non mais regardez, voir ça, c'est là une carte postale ça. Hop là, hop là. Magnifique. J'ai rarement vu un chemin aussi enchanteur que ça. Waouh. C'est magnifique. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est gâté là. Waouh. Ouh. Énorme. C'est énorme. Allez, on va prendre un petit peu le chemin des broussailles. Pour toi, spectateur.